Shalom à tous. Je rends toute la gloire et tout l'honneur au Dieu de la Bible, au puissant de Jacob, au rocher vivant des siècles, au propriétaire de toute la création, celui qui règne dans les cieux, sur la terre, au fond des mers et au fond des abîmes, et qui n'a de compte à rendre à personne. À lui soit tout l'honneur, toute la majesté et la magnificence au siècle des siècles. Oui, je bénis encore ce Dieu tout-puissant qui règne assis. Qui règne assis, ce qui veut dire beaucoup de choses dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 6. Il dit, pour nous qui sommes en Christ, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Bien que nous soyons sur cette terre, nous sommes assis avec lui. C'est une image que Dieu donne, un symbole, un message. Quand il parle du fait qu'il est assis, qu'il règne assis, et qu'il nous a fait asseoir avec lui, il nous parle là de sa seigneurie, de sa souveraineté, de ce qu'il règne sur toute la création, qu'il n'y a de lui point de changement ni ombre de variation. Rien n'est nouveau devant sa face. Il sait tout, il connaît tout, il sonde tout. Il n'y a rien qui se passe qui l'amène à courir. Il n'y a aucune nouvelle qu'on lui annonce. Quelque chose qu'on vient lui dire qui est une information qu'on apporte à l'Éternel. Rien de tout cela. L'Éternel règne assis. Tout ce qui se passe dans la vie d'un homme, tout ce qui se passe sur la terre, dans la vie des peuples, dans la vie des nations, il connaît ces choses, il les avait venues d'avance. C'est là qu'il parle de sa souveraineté, de sa seigneurie. Il les connaît, comme il pouvait dire à Jérémie, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Quand tu étais dans le sein de ta mère, je t'avais déjà vu. À ce Dieu-là soit toute la gloire. Bien-aimés, c'est important pour nous de savoir, pour nous chrétiens, et à toi, homme, qui tombera sur ce message et qui a l'occasion de nous suivre ce matin, c'est important de savoir qui est l'Éternel Dieu des armées. Vous savez, quand vous ne connaissez pas quelqu'un, vous avez une attitude à son égard qui n'est pas toujours ce qu'il veut. Généralement, quand on ne connaît pas quelqu'un, on se trompe. Mais il faut l'approcher et il faut être avec lui pour avoir une compréhension, pour mieux saisir sa personne, en tout cas une bonne partie, avoir à son égard l'attitude qu'il faut. Nous parlons ici du Créateur, du Tout-Puissant, celui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Et donc, je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il me donne ce matin de donner ce message, cette adresse à tous les chrétiens, en général dans le monde entier, et plus particulièrement dans cette nation qui est la Côte d'Ivoire. Ouais, le thème de notre message, c'est l'Éternel Dieu. A-t-il réellement sa main dans l'histoire de la Côte d'Ivoire? Je viens donner ce message à une époque, un moment de l'histoire encore de cette nation, où elle traverse des difficultés, où ce pays est en plein dans les douleurs de l'enfantement, comme la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, qu'elle traverse les douleurs de l'enfantement du fils mâle. Et donc, c'est important pour nous, frères, que nous comprenions les choses à la lumière de la Bible. Et je rends toute la gloire au Seigneur. Je demande vraiment votre attention. C'est un message à partager aux frères, aux bien-aimés dans la foi, pour que chacun soit tranquille. Vous savez, de la même manière dont Dieu est tranquille et serein, que rien ne le perturbe, qu'il n'y a rien qui est nouveau devant lui, c'est cette attitude qu'il demande aux chrétiens face à toute situation qu'ils traversent. Nous devons nous souvenir de ce Seigneur qui est souverain, établi au-dessus de tout ce qui se peut nommer, et à partir de là, savoir nous comporter. Le roi Salomon pouvait dire, ne te presse pas quand tu viens Dieu devant le Seigneur pour ouvrir ta bouche, pour offrir le sacrifice des insensés, mais bien plutôt pour écouter que pour parler. Que dit Dieu? Quelle est sa position? C'est très important. Quand
tu as cette attitude de calme devant le Seigneur, tu t'en sors. Voilà pourquoi il pouvait dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il pouvait rassurer les apôtres en disant, je m'en vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Le Seigneur a toujours voulu donner de l'assurance, de la tranquillité face à sa personne. C'est ce qui fait qu'il est Dieu. Oui. Parce que rien ne l'émeut. Et donc, pour nous qui sommes chrétiens, c'est important, devant chaque situation, de venir tranquillement devant le Seigneur, de savoir que face à lui, on aura toujours la réponse. Quand nous voulons l'écouter, quand nous voulons comprendre sa volonté, quand en tant qu'enfant de Dieu, face à une situation qui te tracasse, qui te fait mal, quand tu traverses un moment difficile et que tu prends sur toi d'aller devant l'Éternel pour l'écouter, pour le comprendre, pour chercher à savoir sa position, tu auras toujours la bonne réponse. Quand tu prends sur toi de venir au pied du Seigneur, sans tes pensées, quand tu ne viens pas lui imposer ce que tu veux entendre de lui, tu entendras sa voix. Parce que le Seigneur ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il fait toujours tout pour se glorifier lui-même. Et l'enfant de Dieu doit comprendre ça face à toute situation qu'il traverse. Que dit mon Père? Quelle est sa volonté? Quelqu'un qui me dit qu'avant que je ne naisse, il me connaissait, il m'avait déjà vu. Donc ça veut dire qu'il a et puis il m'a dit encore, je suis l'alpha et l'oméga. Il a mon alpha et mon oméga. Toute ma situation est devant lui. Donc je préfère aller calmement devant sa face pour qu'il m'enseigne ce qu'il juge bon que je dois savoir au moment où je suis là devant lui. C'est très important. Il est Dieu. Il règne. Il est Seigneur. Rien de ce qui se passe ne lui échappe. Donc frère, toi qui es chrétien, et principalement de cette nation, la Côte d'Ivoire, c'est important que tu écoutes très bien ce message. Ça va t'aider à mieux comprendre ce qui se passe dans ton pays, la Côte d'Ivoire, et partout dans le monde. Parce que ce qui s'applique, ce qu'on va dire là, est valable dans toutes les nations. C'est très important. Vous savez, le Seigneur a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quand on ne sait pas, on est détruit. Et là, le Seigneur parle aux chrétiens. Et en général, au fond, on verra toute l'humanité. Vous savez, quand on n'est pas informé, on n'a pas la bonne information, on est en danger. Voilà pourquoi en période de crise, ou en général dans la vie des hommes, ceux qui tiennent la bonne information et qui ont pour but objectif, par exemple, de contrôler, feront en sorte que celui qui veut contrôler n'ait pas la version vraie des choses, ne connaisse pas l'intention. Parce que tant qu'on tient l'esprit d'un homme dans la fausseté, dans l'égarement, dans les ténèbres, c'est facile de le manipuler. On ne peut pas manipuler quelqu'un qui connaît la vérité. Quelqu'un que quelqu'un veut asservir, il ne fera en sorte qu'il n'ait pas la vérité. Donc, notre Seigneur nous dit le rôle de la connaissance, le rôle du savoir. Pourquoi il est bon de connaître, surtout pour nous qui sommes chrétiens. Et là, mon intervention de ce matin a plusieurs cibles. D'abord, nous les chrétiens. Oui, à travers ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, beaucoup de chrétiens sont un peu perturbés. Enfin, les croyants, je vais dire les croyants en général. On se demande qu'est-ce qui se passe. Parce que depuis l'époque, je peux dire, depuis 2000 pratiquement, un peu même avant, beaucoup d'événements se sont succédés dans la vie de cette nation. Et il y a eu beaucoup de révélations, beaucoup de messages qui ont été donnés, disant que le Seigneur a quelque chose à faire avec la Côte d'Ivoire. Et il y a eu beaucoup de prophéties, beaucoup de visions. Et récemment, dans cette situation, même pas, c'est pas récent, nous sommes dedans.
Aujourd'hui, on parle de crise post-électorale, c'est-à-dire après les élections. Il y a eu la situation, la crise pré, pendant et après. Et donc, dans cette situation, on a entendu beaucoup de messages et beaucoup de prophéties. En général, un camp qui dit, il y aura ceci, voilà ce qui va se passer. Et l'autre qui dit, non, il n'y aura pas cela. Et le peuple, c'est-à-dire la population ivoirienne, ceux de nous qui vivons en Côte d'Ivoire, parce qu'on est tous dans cette nation et de cette nation, la plupart des gens l'auraient tendu puisqu'il s'agit de la quiétude, la paix, l'avenir, la vie de cette nation. Le Seigneur n'a-t-il pas dit dans Jérémie, le chapitre 29, que de rechercher la paix du lieu où nous sommes, parce que notre paix dépend de la paix de ce lieu-là. Le Seigneur le disait au peuple d'Israël qui allait en captivité dans une nation. Ils étaient prêts, le Seigneur était prêt pour les punir, à les faire sortir d'Israël. Donc ils partaient dans une nation et le Seigneur de leur dit, là où vous allez là, cherchez la paix de ce lieu-là, parce que votre paix, ce n'est pas la paix du cœur. Il parlait de la tranquillité physique. Toi, chrétien, enfant de Dieu, partout où tu es, ta recherche doit être qu'il y ait la paix et la tranquillité dans le lieu où tu te trouves. Parce que ta paix physique en dépend. Il ne s'agit pas de notre paix morale, de le salut que Yeshua nous a donné. Cette paix-là, elle est imperturbable. Le Seigneur donc parlait de la tranquillité physique. Et donc, c'est vrai, tout ce qui a lieu donc interpelle tout le monde. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, à cause de la peur, de la crainte, de l'incertitude, on les aurait tendus un peu partout. Et nous sommes en Afrique, où en majeure partie les populations croient à l'existence de l'être suprême. Et donc quand on dit l'Éternel Dieu dit, tout le monde écoute. Il y a la situation générale donc de la Côte d'Ivoire. Et tout le monde cherche à savoir, à chercher, tout le monde veut entendre quelque chose. En général, tout le monde là, qui lui donne la paix et la tranquillité. Chacun cherche en fonction de sa position, de ses intérêts, dans ce que traverse cette nation, de son camp ou de son clan. Chacun cherche à ce qu'on lui dise quelque chose de la part d'une certaine force, une certaine puissance, parce que là, les hommes sont limités. Et chacun recherche une force pour l'aider à garder sa position ou bien à avoir ses intérêts. Donc chacun cherche à entendre une voix en fonction de ce qui tranquillise son cœur de ses intérêts. C'est dans ce sens que tout le monde, dès qu'on dit un message, il y a prophétie, il y a vision, tout le monde écoute. Et donc, cette situation interpelle tout le monde. Pour nous qui sommes chrétiens aussi, croyants en général, je veux dire croyants, dans le Seigneur Yeshua, Jésus de Nazareth, toute la croyance se dit, ben tiens, ce Dieu-là, il a certainement quelque chose à dire. Donc nous aussi, on a les oreilles tendues vers lui. Et dans cette foule de croyants, il y a aussi les disciples. Vous savez, dans la marche avec Dieu, il y a la foi. La foi est à 3 niveaux. Il y a la foi au degré de la foule. Tous ont entendu. On a accepté Christ, on est venu. On a vu Yeshua quand il est venu. Et on opéré des miracles. La foule courait après lui. Elle a cru en lui à cause des œuvres. Donc il y avait la foi de la foule. Celle qui suivait le Seigneur et qui cherchait à le voir à cause des œuvres et des témoignages qu'on entendait. Je veux préciser que je donne l'enseignement aussi audio. Donc, moi, si vous me voyez un peu coupé, chaque 15 minutes, j'essaie d'arrêter audio pour pouvoir aborder les secondes parties. Mais en visuel, c'est en continu. Et donc, ceux qui veulent tranquillement, après avoir ce message, pour m'écrire, je vais vous donner ces versions audio-là. Vous pourrez les suivre. Et donc, frère, chacun cherche à comprendre. Et donc, quand je parlais de la foi au degré de la foule, il y a la foule qui suit Christ à cause de ce qu'elle a vu, de l'émotion. Et puis, il y a la foi au degré des disciples, des apôtres, des disciples. Et plus intimement, la foi individuelle. Donc, vous voyez, quand Yeshua sort, il prêche
La foule le suit. Mais vous voyez, à chaque fois, quand vous allez prendre la Bible, vous allez voir que chaque fois que le Seigneur a voulu donner des enseignements, des profondeurs, soit il s'éloignait, il se mettait, il montait sur les montagnes. Et qu'est-ce qui se passait? La foule préférait attendre en bas. Il s'éloignait, il allait dans une position où il fallait un peu plus de difficulté. Vous savez, monter sur une montagne, c'est fournir des efforts, aller en amont. Ça dépend des efforts, ça demande des efforts physiques. En général, la foule préférait rester en bas pour l'attendre et à ceux qui l'approchaient pour en savoir un peu plus. Vous allez voir que tous les enseignements qu'il a donnés, toutes les profondeurs de la parole ont été donnés à l'écart, dans le jardin, sur le fond de montagne, ainsi de suite. Et quels sont ceux qui y allaient? C'est ceux qui au-delà de ce qu'ils avaient vu et ressenti, voulaient mieux comprendre. Faites cette recherche, vous verrez. Et donc, chacun recherche l'intervention de Dieu en fonction du niveau de foi où il se trouve. Quand il opérait des miracles, les gens se contentaient de rester en bas. Puis de dire, bon, ça nous suffit. Il n'a qu'à monter, nous on l'atteint ici, il va guérir les malades, il va ressusciter les morts, et ainsi de suite. Donc pour vous qui êtes chrétiens, si vous voyez ces deux images-là, la foi au degré de la foule et la foi au degré du disciple, et je dirais même au troisième niveau, la foi personnelle. Quand tu te retrouves seul, qu'est-ce que tu en fais? C'est ce que Yeshua a mené Pierre à avoir. Quand il lui disait, toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Il était parmi les disciples qui s'approchaient de lui. Mais on a vu que quand il a été arrêté, chacun a fui. Et chacun a pu tenir en fonction du niveau qui était dans son cœur. Judas, lui, a choisi de le livrer. Mais quand l'Esprit de Dieu est descendu, il y a eu maintenant la foi individuelle. Parce que le Saint-Esprit maintenant en toi te permet d'aller au-delà de la foi de la foule, au-delà de la foi des disciples, du groupe. Quand on est en assemblée, on est réunis des frères compris, ça te permet maintenant d'avoir la foi individuelle, l'assise personnelle. Donc, deuxième partie de notre message audio. Et donc, c'est cela. Chacun donc va rechercher les voies du Seigneur en fonction de son niveau de foi. Et donc, par rapport à ce qui se passe dans ce pays, la Côte d'Ivoire, c'est important en tant qu'enfant de Dieu de savoir que dit Dieu. Et quand on dit que dit Dieu, celui qui a la foi au degré de la foule cherche l'émotion, cherche ce qui va lui plaire. Dans la foule, les gens courent parce que soit ils ont faim, ils ont besoin de se marier, ils ont besoin d'enfants, il y a le bruit en paix dans le pays, les gens ont besoin de tranquillité. Dans cette foule même aussi, de croyants, en général ici en Côte d'Ivoire, on dit, ben tiens, la situation du pays est telle, beaucoup veulent que ça finisse. Qui? Parce qu'il a ses intérêts, son business, qui va prendre un retard pendant ces périodes-là. Et les clients ne viennent pas, donc lui, il a envie qu'on lui dise quelque chose de la part de Dieu s'il croit. Et donc le message qu'il arrange là, c'est ce qu'il va rechercher. Vous comprenez un peu? Et donc dans ces situations, vous pouvez comprendre les orientations des cœurs. Et donc les hommes, recherchant la voix de Dieu, vont chercher à écouter. Celui-ci, il dit quoi? Celui-là dit quoi? Les oreilles vont être tendues vers des hommes. Et les hommes, plusieurs vont se manifester. Parce qu'effectivement, Dieu, il utilise le corps de l'homme. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc Dieu utilise l'homme. Pour son œuvre sur la terre, il a besoin d'habiter en toi et en moi. Donc effectivement, il utilise l'homme. Et donc, l'Esprit de Dieu, s'il nous utilise, vous allez comprendre aussi que l'importance donc des instruments humains, la réaction des hommes à chercher la voix de Dieu en écoutant des hommes, dit de Dieu, c'est normal. Parce qu'effectivement, Dieu utilise des hommes pour parler. Mais il se trouve que vous avez plusieurs voix qui s'élèvent en utilisant le nom de l'Éternel. Et depuis toujours, pour ceux qui lisent la Bible, vous verrez que il y a toujours eu le grand nombre et des hommes
qui ont toujours profité des besoins des peuples, de la situation dans laquelle les gens vivaient, de leurs aspirations charnelles, émotionnelles, pour donner des messages au nom de l'Éternel afin de les attirer à eux. Tandis que de l'autre côté, à l'opposé, toujours face à eux, il y a eu un petit nombre qui se chargeait de dire, voici la pensée du Seigneur. Et généralement, quand vous prenez tout l'Ancien Testament, vous voyez le palabre entre les prophètes de l'Éternel, ce que Dieu suscitait, et la foule de prophètes qui attiraient les masses. On voit une histoire dans le livre avec des rois, avec ce qu'on appelle Élie le prophète, qui était confronté à 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Mais Élie qui n'était pas apprécié, c'était le monsieur qui vivait en brousse. Parce que quand il sortait et disait quelque chose, ça ne plaisait pas à la multitude. Ce qu'il disait là, il venait chaque fois donner la position de l'Éternel et il rentrait. Et face à lui, il y avait 850 prophètes de Baal et d'Astarté, mais qui avaient réussi à détourner l'attention du peuple d'Israël. Ce n'est pas nouveau. Hein? Donc de tout temps, vous allez voir des voix qui vont s'élever pour dire les choses au peuple. Et les peuples, en tout cas, vont s'orienter vers ces personnes en fonction de leurs besoins, de ce qu'ils recherchent. C'est ainsi que vous pouvez voir tout type de messagers. Et aujourd'hui, par exemple, ce que j'appelle le bal des prophètes. Les prophètes, les prophètes, les prophètes. Pour toi qui es chrétien, quand tu suis, tu verras que la plupart des personnes ne sont plus à la recherche des voix de Dieu par le moyen que Dieu a donné, mais plutôt les gens sont suspendus aux lèvres des gens. Et pour nous les croyants, et pour les masses populaires. Et les gens apprécient tel prophète parce que ce qu'il dit là, ça répond à leur aspiration. On en rejette l'autre parce que ce qu'il dit là, ça ne me plaît pas. Et comme dans la situation de la Côte d'Ivoire, on voit que nous sommes à une tournante décisive de notre nation, où on veut qu'il y ait la tranquillité, la justice, la vérité, où des clans se battent. Mais vous allez voir, le chrétien, le disciple de Christ, il se tient dans la parole de Dieu et c'est par l'Esprit de l'Éternel qu'il agit. Il prend position. Il agit de la part du Seigneur. Les gens disent notre candidat c'est Yeshua. Non, il n'est pas candidat quelque part, nous, il est notre Seigneur. Il est déjà roi et il règne. Donc l'enfant de Dieu prend la position, je dirais, où il est, là où Dieu veut être. Parce qu'il sait que l'Éternel Dieu a sous ses ailes, sous sa puissance, toute la création. La compréhension qu'il a de la parole de l'Éternel lui permet, le vrai, d'avoir la bonne position, le bon message. Pas ce que lui veut, mais ce que Dieu pense. Il connaît, le chrétien connaît dans quel temps nous sommes. Nous sommes à quel temps de l'histoire de l'humanité? Que dit les prophéties? La Côte d'Ivoire est-elle une nation spéciale par rapport aux autres? Est-ce que la Côte d'Ivoire est une nation chrétienne? Le disciple cherche à comprendre. Et sa force à lui, le disciple du Seigneur, comme je dis ce message aux chrétiens, je ne parle pas des croyants, ceux qui ont vraiment donné leur vie au Seigneur, qui cherchent la vérité, qui sont simples de cœur, qui n'ont pas de parti pris humain, mais qui sont dans la position de l'Éternel, dont l'amour couvre toute l'humanité. C'est en Christ seul qu'il n'y a pas de chrétiens chinois, de chrétiens ivoiriens, de chrétiens burkinabés, de chrétiens, choses comme on appelle étrangers. C'est dans la famille du Seigneur seul qu'il y a cet amour pour toute la création. Et cela nous rappelle sa position par rapport à toute l'humanité. Et donc, frère, c'est important
d'être vraiment instruit. Parce que quand vous connaissez l'histoire des peuples, l'histoire des découpages, l'histoire des nations, ainsi de suite, des limites, ainsi de suite, vous pourrez avoir une bonne compréhension avec, étant basé dans l'écriture, ça vous aide à comprendre les choses qui se passent et avoir des positions qui sont selon Dieu, être du côté de Dieu. C'est très important. Donc, frère, la situation du pays fait que on recherche tous l'Éternel. Nous qui sommes chrétiens, on entend le prier. Quand je dis chrétiens, ceux qui ont compris la parole de Dieu, affranchis, qui connaissent bien Yeshua, ont leur manière de prier et leur compréhension. Les croyants, la foule aussi, a sa manière de voir les choses. Et aujourd'hui, vous voyez, on vient juste de passer le 25. Vous voyez qu'il y a conflit entre les prophètes qui ont dit il y aura ceci. Il y a d'autres qui ont dit il n'y aura pas cela. De tous les camps, les gens sont perturbés. Hein. Rien n'est encore bien établi. Les gens se posent mille et une questions. Il y a la peur dans tous les camps. Vous voyez un peu? Et ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu vont être troublés pour rien. Moi, depuis, j'observe. Je suis en train de prier le Seigneur. Parce que, je dis Seigneur, qu'y a-t-il à dire aux frères, aux sœurs? Conduis toutes choses de sorte à ce que on puisse exhorter le peuple de Dieu pour que les gens comprennent ce qui te concerne. Que ta gloire ne soit pas mélangée avec celle des hommes. Frères, c'est important pour nous de savoir à quel temps nous sommes. Première chose, on a dit le thème, Dieu a-t-il réellement sa main dans l'histoire de la Côte d'Ivoire? Ce Dieu-là qui a dit, je ne partage pas ma gloire avec un autre. Ce Dieu qui a dit, il a tout fait pour un but. Nous sommes à quelle époque de l'histoire de l'humanité? Selon les prophéties bibliques, depuis le temps de Daniel, où Israël a été mené en captivité une première fois, depuis cette époque, nous sommes rentrés dans le temps des nations. Écoutez bien. Nous sommes rentrés dans ce que la Bible appelle le temps des nations, à travers la statue de Nebuchadnezzar. Dans le livre de Daniel, vous savez, je vous invite à lire ce livre. C'est un livre profond. Il donne l'ossature de tout ce qui va se dérouler dans l'humanité jusqu'à la fin. Ajoutez à lui le livre d'Apocalypse. J'invite à ceux qui veulent bien apprendre la parole de Dieu, vous me contactez. On a notre groupe WhatsApp d'études bibliques. Je donne des cours sur ces choses-là. Pour vous qui voulez vous asseoir, prendre le temps d'écouter. C'est important. Donc, dans le livre de Daniel, le Seigneur, lorsque Israël était sorti de son territoire, c'est-à-dire le temps que Israël a eu à être une nation, symbole, instrument de Dieu, aux yeux de tous les autres peuples, pour leur dire, voici comment l'Éternel, le Dieu créateur là, à qui appartiennent toutes les nations, voici comment il veut qu'on l'adore. Ça a été le rôle du choix d'Israël. Pas que Dieu ait rejeté une nation quelconque. Il aime tout le monde, mais il s'est toujours choisi un instrument pour servir de modèle. Et au temps d'Israël et des nations, quand il y avait Israël, tous les peuples qui étaient là, il était important, on était dans le temps des peuples. Et donc, il fallait pour Dieu choisir un territoire, une nation, qui allait servir d'exemple aux autres. Et c'est comme ça que Israël a joué son rôle. Il y avait l'image du temple et bien de choses, jusqu'à ce que, écoutez très bien, ça va vous aider à comprendre ce qui se passe là. Donc, c'est là que Dieu va susciter Israël pour l'utiliser. Pour ceux qui sont chrétiens, vous verrez qu'à l'effusion du Saint-Esprit, même au temple là, quand les gens étaient venus adorer, au temple là, il y avait des gens de toutes les nations. Donc voilà le rôle d'Israël. Donc jusqu'à ce qu'ils aillent en captivité, c'était le modèle que tous les peuples, les pays là devaient suivre. Parce que Dieu se choisissait un modèle nation pour servir aux autres. À l'effusion du Saint-Esprit, ce n'est plus le modèle nation, puisque l'Esprit de Dieu descend maintenant, il est en l'homme. Donc c'est des hommes qui sont des instruments dont Dieu se sert pour parler aux autres hommes. Dieu ne travaille plus en utilisant une nation. Il travaille en utilisant un homme, des canaux, chaque individu de tous les peuples et de toutes les nations. Donc depuis qu'Israël a été emmené à captivité, ce rôle d'Israël, d'exemple pour tous les autres peuples, a pris fin.
C'est ainsi que Dieu a révélé à Nabuchodonosor la statue en 4 parties. Là. Donc, à partir de là, Israël est rentré et avec tous les peuples dans le temps des nations. C'est-à-dire que la domination spirituelle d'Israël, c'est-à-dire en tant qu'instrument, l'utilisation d'Israël en tant qu'instrument comme modèle pour les autres là, avait pris fin. Et ça, jusqu'à maintenant. Donc, on est rentré dans ce qu'on appelle le temps des nations. Et les différentes civilisations qui allaient diriger, dominer tous les autres peuples. On a eu la première civilisation des Babyloniens avec la tête de Nabuchodonosor. On a eu la civilisation médo-perse, les Perses. Ensuite, la civilisation, comme on appelle, grecque. Et puis maintenant, après, la civilisation romaine. Dans la dernière où nous sommes. Ça, c'est l'objet d'une étude. Donc, on est dans le temps des nations. Donc, depuis lors, comprenez bien, l'œuvre de Dieu à travers les nations ne consiste plus à utiliser un peuple, une nation particulière, comme étant modèle de foi et de vie pour les autres peuples. Mais plutôt, il a donné le Saint-Esprit. Vous avez vu ce qui s'est passé en Israël? La Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu, les disciples ont été chassés même d'Israël, et donc sont allés dans les nations. Et le Saint-Esprit est en nous, il est en moi, il est en toi, il est dans les nations. Son œuvre ne consiste pas aujourd'hui à dire, bon tiens, c'est en Israël qu'il faut aller, c'est telle nation qui est tel modèle de la foi. Non. Parce qu'Israël même qui a été la référence, Israël est dans l'égarement actuellement. Tous les cultes, toutes les pratiques qu'Israël fait actuellement, c'est nul. Mais Dieu a sa grâce sur Israël à cause du reste de sa promesse en Abraham. Il promet venir restaurer Israël. Mais au moment où il va restaurer Israël à son avènement, après l'enlèvement, après le règne de Satan, il y aura la guerre d'Armageddon et tout. C'est en même temps l'œuvre complète sur toutes les nations. Donc frère, c'est des sujets assez profonds, mais je vais essayer de survoler pour vous aider à comprendre l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc si vous comprenez que Dieu utilise l'homme, que le Seigneur utilise l'individu maintenant pour travailler, vous allez comprendre que la Côte d'Ivoire n'est pas une nation spéciale. La Côte d'Ivoire n'est pas une nation chrétienne. Ce qui est déclaré dans le texte, la Côte d'Ivoire est une nation laïque. Comprenez bien, chrétiens. La Côte d'Ivoire n'est pas une nation chrétienne. Donc, c'est une erreur que de dire que la Côte d'Ivoire est à l'Éternel pour Dieu. Il n'y a pas une déclaration officielle qui fait de l'Éternel Dieu le Dieu de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Comprenez bien. De cette même manière, vous voyez la grâce de Dieu, le Saint-Esprit dans toutes les nations. Je fais ce tour d'horizon pour vous faire comprendre que la main de Dieu est à l'œuvre dans tous les peuples et dans toutes les nations, à travers chaque individu. Que Dieu n'utilise plus un pays, une nation particulièrement, pour dire cette nation-là est la voie qu'il faut suivre. Parce que quand Dieu a voulu le faire, il a voulu cela, où est le modèle de vie qu'il a donné à Israël, l'Éternel des armées, Dieu, pour lui, pour seul Dieu, le temple et tout. Est-ce ici en Côte d'Ivoire? Vous avez à la présidence de la République, à la tête de nation, où vous avez, on a un conseil constitutionnel à toutes les instances, vous avez un endroit spécial qui est déclaré, là où on va rencontrer l'Éternel. Tout simplement parce que la Côte d'Ivoire n'est pas une nation chrétienne. C'est important de comprendre cela, frère. Très important. Ne pas commettre d'erreur. Maintenant, vous allez dire, mais on a eu des révélations pour dire que Dieu veut se servir de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est vrai? Si la Côte d'Ivoire n'est pas une nation chrétienne, si l'œuvre de Dieu dans les peuples et les nations consiste à faire sa volonté à travers des individus, donc qu'est-ce qui se passe alors avec la Côte d'Ivoire? Gloire à Dieu. Troisième partie de notre enregistrement. Si je n'ai pas fini, hein, je vais poursuivre parce que c'est un sujet assez important pour que le peuple de Dieu comprenne. Donc la Côte d'Ivoire n'étant pas une nation chrétienne, c'est important, toi frères et sœurs, que nous comprenions cela. C'est bon. Regardez,
Quand on dit que Dieu a la main en Côte d'Ivoire, le peuple, comme on l'a dit, les gens crient à Dieu parce qu'il y a un problème. La Côte d'Ivoire traverse une crise identitaire. Il y a une crise, il y a des crises, disais, religieuses même, au fond cachées. Il y a des conflits intercommunautaires. Il y a beaucoup de problèmes. Et donc les Ivoiriens sont dans une situation où ils ont besoin d'être libérés de l'oppression, d'être libérés de ce qui les fatigue. On parle, la Bible parle de l'esclave sur le cheval et l'ayant droit à terre. Il y a trop de situations qui montrent qu'il y a problème dans cette nation. Donc ceux qui sont Ivoiriens recherchent le secours de Dieu parce que on veut que ce peuple-là puisse quand même retrouver ses droits. Vous avez des conflits, des guerres. Dans cette situation, ce qui se passe dans des endroits. Donc ceux qui sont Ivoiriens de souche recherchent le secours de Dieu. Pour régler quoi? Cette situation-là. Pas pour adorer Dieu. Pas pour servir Dieu. Si tu es chrétien, j'espère que vous me comprenez. Vous qui me suivez, si vous comprenez, vous pouvez écrire Amen si vous me comprenez. Voilà, je sais que vous êtes beaucoup fixés sur ce qui est en train d'être dit. Voilà, c'est important. De l'autre côté, la Côte d'Ivoire est une nation, il y a plein de peuples. Nous avons une histoire qui est assez profonde. Il y a ceux qui sont nés sur ce sol de Côte d'Ivoire, depuis dont les parents sont venus ici, qui sont aussi là depuis longtemps, qui ont pratiquement tout ici. Et qui, je dirais, sont originaires de certains pays, mais qui ont pratiquement tout ici. C'est le fond de ici. Il y a les Ivoiriens et il y a ceux qui sont nés ici, qui ont bâti tout ici. Donc, eux aussi cherchent aussi leurs intérêts. Donc, dans les besoins là, et vous avez en amont, dans le fond, aussi la puissance coloniale qui cherche aussi ses intérêts. Ceux qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire et des pays, on dirait de la sous-région, vous avez aujourd'hui l'histoire de l'AES, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup d'intérêts. Dans le problème de Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses. Donc chacun a besoin d'un secours, d'une délivrance. Vous comprenez? Et c'est là que vous allez voir que, par exemple, celui qui est au pouvoir, qui profite du pouvoir, cherche à garder sa position. Donc s'il y a quelqu'un qui peut donner un message pour lui dire tu es béni, tu es là, Dieu t'approuve, il est content. Et bienvenue pour lui, celui qui profite du pouvoir. Celui-là qui peut lui donner un message qui l'arrange. Tandis que celui qui va donner un message aussi qui n'arrange pas ses intérêts-là est malvenu. Celui aussi qui se sent lésé, qui veut le pouvoir, qui veut ses droits, celui-là aussi va trouver tout message qui va dans le sens de ses attentes. Bienvenue. Suivez-moi. Et donc, toute prédication, toute intervention sera accueillie en fonction des intérêts. C'est là que vous avez l'entrée en scène de tous ces prophètes. Donc, pour nous qui sommes chrétiens, comme je dis, c'est important de savoir ce que Dieu dit. Dans le psaume 107, le verset 26, il est dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous savez, quand vous n'avez pas d'instruction par rapport à l'écriture, votre âme est en danger. 1 Jean le chapitre 4 et en 6, l'apôtre avertissait contre les faux oints, les faux messagers qui viendront pour distraire, pour détourner l'attention des âmes de l'Éternel dans la situation du pays. Ces prophéties qui sont données, quelle est la part de l'Éternel dedans? Je pose une question. Aujourd'hui, on demande le secours de l'Éternel Dieu. Supposons, le Seigneur intervient tout de suite. Il établit l'ordre, le calme dans le pays. C'est tout ce qu'on recherche. D'ailleurs, il nous a dit de rechercher la paix du lieu où on est. Donc notre ordre, c'est de prier pour qu'il y ait la paix, la tranquillité.
La paix revient. Tout de suite, on dit la Côte d'Ivoire est finie. Christ porte les Ivoiriens, la réconciliation, tout le monde, la vie a repris. Dès que c'est fini, à l'instant T, la masse populaire là, où est-ce qu'elle va aller se réjouir? Les boîtes de nuit, vous avez Yopougon. Tous les maquis seront, les gens vont boire de la nuit jusqu'au matin. Les gens vont se réjouir de partout en fonction de ce à quoi ils sont attachés, de leur plaisir habituel. Dans des endroits, ils vont faire même des libations à des divinités. Ah, les ancêtres ont fait ceci. Vous entendez même certains leaders politiques que Dieu et nos ancêtres. Vous avez de part et d'autre des gens qui essaient de se battre pour obtenir une certaine libération. À tort. On ne dira pas à tort. Quelqu'un qui veut, c'est Dieu, la volonté de Dieu, que l'homme soit libre. Donc c'est à raison. Mais la manière est-elle celle voulue par Dieu? Dieu a-t-il, supporte-t-il un clan contre un autre? Lui, le Dieu de toutes les âmes. En tant que chrétien, c'est bon de comprendre ça. Vous savez, comme je dis, Dieu, quand il a sa main quelque part, la Bible dit c'est pour un but. Dans le Proverbe, le chapitre 16, le verset 4, on dit il a tout fait pour un but. C'est important qu'enfant de Dieu, nous cherchions donc à comprendre le but. On a dit, est-ce que Dieu a réellement sa main dans l'histoire de la Côte d'Ivoire? Si, nous sommes à une époque où l'œuvre de Dieu se fait à travers l'individu et non à travers les nations. Mais qu'effectivement, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, pour nous qui sommes chrétiens, moi on est là. Je suis en Christ. Je fais ma 34e année avec le Seigneur. Ça veut dire que, donc depuis tous ces événements, on a quand même suivi cela. Et quand nous sommes convertis, la Bible ne soit pas inconsidérée, on fait les recherches pour voir, comprendre le mouvement. Et comme on sait que, en toute chose là, Dieu vise un but, donc nous on se demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif? Si Dieu, tu utilises l'homme, tout homme dans toutes les nations, tu n'utilises plus une nation, parce qu'il n'y a plus de nation qui sert Dieu à 100%. La Côte d'Ivoire n'est pas dans ce registre-là. Si vous m'avez déjà compris. Et donc, quand on voit Dieu poser des actes, moi j'étais à Gagnoa, j'étais en mission à Gagnoa. Quand la crise a commencé, il y a des choses qui sont posées. J'ai vu la main de Dieu agir dans l'histoire du pays. Depuis, nous suivons. Il y a des choses qui se sont passées et qui se passent même jusqu'à présent de la part du Seigneur. Nous nous prions. Et Dieu nous parle. Ceux qui me connaissent savent que, en son temps, j'avais eu à donner des interventions, des enseignements. Au moment de la Sorbonne au plateau, j'avais prêché une fois, et plus d'une fois, sur ces interventions. Et pourquoi Dieu a sa main en Côte d'Ivoire? Est-ce pour défendre un parti politique? Est-ce pour défendre des hommes? Est-ce pour que les gens aient des postes, des responsabilités, les gens soient heureux, qu'ils soient libres pour être libres? Est-ce pour ça? Non. Il y a un but. Vous savez, quand Yeshua est venu en Israël, les gens ont voulu, ils s'attendaient au Messie, parce qu'il y avait un problème physique qui était là. Il fallait que, pour les Juifs, surtout les dirigeants juifs là, eux voulaient, les pharisiens, que le Seigneur vienne pour détruire la puissance des Romains, auxquels ils payaient encore des impôts. Donc pour eux, le Messie allait venir pour attirer, pour garder les intérêts de eux, les bishops, les archibishops, les révérends, les très très révérends, les bigs, les papatins et autres. Il devait venir pour ça. Il chasse les Romains et il continue de dominer, il est avec eux. Le peuple aussi avait fait avec ses besoins et soupirait après lui. Mais il arrive, il a un message tout autre. Répentez-vous quand le royaume des cieux s'est approché. Ça a énervé et les pharisiens. La foule aussi, après, on a vu qu'elle n'a pas suivi parce qu'elle a demandé à ce qu'on le crucifie aussi. Parce que son message consistait à ceci. Répentez-vous parce que le royaume des cieux s'approche. Le programme de Dieu est que tout ce que vous voyez sur cette terre va prendre fin. Et Dieu a préparé un nouveau royaume parce que cette terre avec son péché, tout ce qui se passe dans les nations, la méchanceté, l'idolâtrie, ce n'est pas encore d'Ivoire seulement, l'occultisme et toutes ces choses. Vous allez voir même de part et d'autre,
beaucoup de leaders, que ce soit de l'opposition ou du parti, la plupart sont dans les pratiques occultes, dans du mysticisme. Sur leur compte, ils ont tous les mêmes maîtres occultes auxquels ils font allégeance. Donc, toutes ces choses-là, le Seigneur doit balayer ça. Donc, c'est ce que le Seigneur est venu annoncer. Et ça n'a pas plu aux Juifs, ça n'a pas plu aux pharisiens. Toi, on t'attend pour venir chasser les Romains. Comme les Ivoiriens, toi, on attend Dieu, le prophète, on vient prophétiser pour que la Côte d'Ivoire fasse ceci, pour qu'on soit comme ça, et qu'on se développe, qu'on ait nos affaires, qu'on soit riche, qu'on soit puissant. Tu viens nous parler de la vie éternelle. C'est quel message ça? La parole de Dieu a-t-elle changé? Le but du message, de la prédication, de l'enseignement a-t-il changé? Côte d'Ivoire, Ivoirien, chrétien. Toi qui es chrétien d'abord, tu dois comprendre ça, c'est pourquoi Christ est venu. Des gens étaient venus le trouver pour dire, maître, il faut essayer de voir, j'ai un problème de partage d'héritage avec mon frère là. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit qu'il m'a établi juge entre vous. Il y avait deux personnes qui se battaient, maître, il faut rétablir l'héritage. Il dit qu'il m'a établi juge entre vous. Allez voir vos juges là. Moi je suis venu pour la vie éternelle. Frère, ça va vous choquer. Mais le Seigneur n'a pas, il ne dit pas non, je n'aime pas les étrangers, j'aime les Ivoiriens, je n'aime pas ceci. Non, le Seigneur n'est pas dans cette logique-là. Il est justice, effectivement. Dans l'histoire des peuples et des nations, Dieu est juste. Puisqu'on est dans l'histoire des nations, dans les limites, Dieu considère cela. Voilà pourquoi Israël, en tant que nation, il la considère. Et même lui a donné des limites. Donc c'est bon aussi que celui qui vit sur un territoire, selon la parole de Dieu, c'est là la vérité de l'évangile. Celui qui vit sur un territoire, qui est étranger, doit savoir ce que Dieu dit par rapport, on est dans l'histoire des nations. Quand tu n'es pas chez toi, voilà comment tu dois te comporter selon la parole de Dieu. Et toi aussi, quand tu es chez toi aussi, voilà comment tu dois te comporter selon la parole de Dieu. Ça, c'est dans la volonté souveraine, dans les limites des nations. Ainsi, il a permis qu'il y ait les lois, les constitutions, ainsi tout ceci pour permettre le cadre de vie humain là. Et les nations héritaient cela de l'Éternel. Mais en quoi est-ce que ça a un impact sur l'histoire du salut? En tout cas, concernant la volonté, le volet salut, le volet éternité, ça n'apporte rien. Parce que devant Dieu, tous les peuples, tous les hommes sont logés à la même enseigne. La Bible dit qu'il n'y a pas de juste, pas même seul, un seul. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc en tant qu'enfant de Dieu, ce qui est très important, c'est de comprendre ce que Dieu est en train de faire en ces temps de la fin. Qu'est-ce qu'il veut? Comme je dis, on est dans le temps des nations et on est à la fin des temps. Pour vous qui êtes chrétiens, vous voyez qu'il y a beaucoup de révélations parlant de la fin, qu'il faut se préparer à l'enlèvement. Donc, nous qui sommes enfants de Dieu, qui lisons, qui comprenons où nous sommes, où nous allons, à quoi nous sommes appelés, quand il y a une action de Dieu quelque part, surtout dans sa volonté souveraine, il faut chercher à savoir pourquoi Dieu fait ça. Parce que tout ce qu'il fait comme action s'inscrit pour l'éternité. Tout ce que Dieu fait là a pour but de conduire ces choses-là dans ses œuvres éternelles. Il ne fait aucune action vaine. Je dis, quand la Côte d'Ivoire est libre, parce que le Seigneur va le faire, il a effectivement quelque chose à faire à partir de cette nation, avec cette nation qui n'est pas chrétienne, qui ne l'a pas pour Dieu. Dans laquelle se trouvent des individus que le Seigneur a choisis et qu'il veut utiliser aussi pour faire entendre encore sa voix dans les autres nations, comme il en a d'autres aussi dans plusieurs autres nations. Quand vous entendez les prophéties, des gens prophétisent, Dieu va bénir ce pays sera riche, il y aura des hommes d'affaires, il y aura de la gloire. Oh, les gens sont contents. Toi, chrétien qui connais la parole de Dieu, tu dois te poser la question de savoir si la Côte d'Ivoire est riche. Ce n'est pas extraordinaire, il y a des riches dans les autres nations. Vous avez Israël, vous avez la Russie, vous avez la Chine, il y a des puissants partout. Moi, quand j'écoute cette prophétie, je m'assois et puis je dis, mais c'est quoi au juste? Quel est l'objectif? Ce n'est pas que Dieu ne va pas le faire. Mais ce qu'on veut entendre en tant que chrétien, cette richesse, cette abondance qui vient là, de la part de Dieu, dans cette nation. Et on voit déjà aussi dans certains pays comme Mali, Burkina, on voit déjà ce qui est en train de se passer, comment est-ce que les gens sont en train de se développer économiquement.
Si Dieu est en train de le faire, sachant que ça n'a pas un impact sur le salut. Il y a même des nations qui ne sont même pas chrétiennes. En Chine, ils persécutent, ils tuent les chrétiens. Mais ils sont puissants, ils sont financièrement assis. Donc si Dieu doit permettre une telle action, en ces temps de la fin, au moment où les prophéties sont accomplies, au moment où l'enlèvement n'est plus loin, quelle est la pensée de Dieu? Pourquoi une abondance vient-elle? Est-ce une abondance pour une abondance? Est-ce une abondance pour être un instrument dans les mains de l'Éternel? Bien-aimé, je vais certainement m'arrêter là pour aujourd'hui et peut-être ce soir poursuivre pour vous donner le temps de vous asseoir puis de revisiter ce message. C'est important. Partagez-le aux frères, partagez-le aux sœurs en Christ. Au plus tard sera demain matin, mais ceux qui sont amis avec moi sur mes comptes verrez, je pense que ce soir je prendrai mes dispositions pour donner la suite du message parce que c'est important de comprendre. Donc, frère, chrétien, tu comprends? Qu'est-ce que Dieu, la question, pourquoi Dieu donc a-t-il sa main dans une nation qui n'est pas chrétienne? Aussi il agit, des gens ne vont pas le louer, l'adorer. L'objectif, ce n'est pas qu'on chante et qu'on fasse des émotions. C'est que les gens se convertissent. L'œuvre de Christ est pour le salut des âmes. Ce qui le préoccupe là, c'est le salut des âmes. Ce Dieu-là qui est au ciel et qui regarde. Pourquoi il nous dit de rechercher la paix? Pourquoi il nous dit, nous, de prêcher le salut? Parce que toute âme qui meurt, les hommes, ça fait mal, il y a eu des morts ici, il y a eu des morts là. Mais pour moi qui suis en Christ, quand on me dit que quelqu'un est mort, la mort n'est pas le problème. La mort physique. C'est où il va. Où l'homme s'en va. Celui qui meurt, il va où? Qu'il soit de l'opposition ou du parti au pouvoir, de quelque camp qu'il soit. Quand l'individu meurt, il va où? Mort par accident, mort par balle, mort par ceci, il va où? Le disciple, sa préoccupation, c'est le salut, l'éternité. Voilà pourquoi nous sommes en Christ. Et donc, ayant compris l'évangile, tu vas comprendre là que Dieu ne veut même pas que quelqu'un meure sans Christ. Devant Dieu, donc, tu comprendras qu'il n'y a pas parti au pouvoir, il n'y a pas parti en opposition. Lui, c'est l'âme là qui regarde. Vous savez, les criminels, les occultistes, les satanistes, qui qu'ils soient, c'est la dernière partie de mon message. Comme je dis, je vais terminer et puis poursuivre ce soir. Le plan de Dieu pour toute l'humanité est que l'homme ne périsse pas sans connaître Christ. Dieu n'a aucun intérêt par rapport au salut à l'éternité qu'un pays ou une nation soit riche. Non. La richesse matérielle, là, il a donné à toute la création. Si aujourd'hui nous aspirons cela, on peut dire que c'est normal parce que ce sont des biens qui nous appartiennent. C'est des batailles au niveau politique et ainsi de suite, au niveau des nations. Et en l'instruction sur l'histoire des peuples et des nations, on comprend ce qui se passe ici. Parce qu'effectivement, on va vers le gouvernement mondial. Mais ce qui est en train de se passer en Afrique, et particulièrement dans notre région, vous voyez que ça oppose deux blocs. Vous voyez deux grands blocs qui sont en train de se battre. Le bloc occidental, dit occidental, et puis l'autre bloc de l'Est. On vous parle de monde bipolaire. Chrétien, il faut que tu sois instruit. Yeshua dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. La lumière du monde, ça dit lui là. Si tu marches avec lui, c'est lui qui peut te donner la bonne compréhension de ce qui se passe derrière tous ces mouvements. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Nous les chrétiens, c'est d'abord l'intérêt spirituel, le volet spirituel qui prime. Et nous savons que ce monde est sous la puissance des esprits. Et donc ce que notre Dieu fait a pour but de sauver l'homme. Depuis qu'il a créé Adam, qui est entré en scène du péché, l'œuvre de Dieu à travers toute l'humanité a toujours consisté à sauver l'homme. Parce qu'après la vie sur terre, là, il y a l'éternité. Et la question de l'éternel, c'est où passeras-tu ton éternité? Frère, que tu sois au pouvoir ou pas,
ton éternité, tu vas passer où? Les hommes, on acclame les clans. Dieu ne défend pas de parti politique. Dieu ne défend pas de système. Non, effectivement, il établit les rois. Quand il a compte à rendre, il demande des comptes. C'est à celui à qui il donne l'autorité qui demande des comptes. Pourquoi la Bible dit que le roi des rois? C'est pour dire effectivement, quand il parle des rois, on parle de ce qu'on appelle les présidents des autorités, tous ceux qui dominent sur les peuples. Les rois, c'est qui? C'est ceux qui règnent sur les nations. Donc, il s'intéresse à ce qui se passe dans les nations. Et ces rois ne sont pas établis en vain. Suivez très bien. Donc, Dieu s'intéresse à ce qui se passe. Il demande donc des comptes à ces rois. Voilà pourquoi il est leur roi. Et en même temps, il dit aux nations, quand il dit roi des rois, ça dit règne sur les peuples là. Et donc, il est aussi seigneur des seigneurs. Les seigneurs, vous savez qu'il y a les rois. Et puis, il y a les forces de l'homme, ceux qu'on appelle les décideurs, les puissants. C'est eux les seigneurs. Donc, Dieu dit les seigneurs sur eux aussi, ceux qui dominent dans les forces secrètes. Il règne sur tout cela. Donc, c'est valable pour toute l'humanité. Comme valable pour la Côte d'Ivoire. Dieu s'intéresse à ce qui se passe ici à cause de l'éternité. Il y a la justice de Dieu au plan physique ici. Il y a le plan de Dieu pour l'éternité, pour le salut. Donc, nous, chrétiens, il ne faut pas qu'on perde de vue, on mélange les choses. C'est vrai, comme je dis, il faut que l'ordre vienne. Que le prince descende. L'esclave descend du cheval et que le prince reprenne sa place. Et que chacun joue son rôle. Dans toutes les nations, c'est comme cela. Mais ça n'a rien à voir avec le salut. Et donc, ce désordre-là, malheureusement, ce désordre a lieu partout dans toutes les nations. Donc, on regarde la parole de Dieu, on voit que c'est juste. Mais le problème qui se pose maintenant, comme on a dit, si Dieu donc vient dans tout ce désordre et agit quelque part, qu'est-ce qu'il attend? Pourquoi a-t-il ça? Je vais m'arrêter là pour vous laisser réfléchir dessus. Si donc Dieu utilise l'homme qui n'a pas de contrat avec une nation, et principalement la Côte d'Ivoire n'étant pas une nation chrétienne, pourquoi a-t-il donc sa main dans ce pays? Si ces actions sont pour s'inscrire pour l'éternité, je vous invite à lire le psaume 111. La Bible dit, les œuvres de l'Éternel sont grandes, elles sont appréciées par ceux qui les aiment. Verset 6 et 7, il dit, elles sont inscrites pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture et à salut. Donc pourquoi il y a la main de Dieu en Côte d'Ivoire? Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je rappelle que ce message n'est pas fini. Je dois le poursuivre. Je ne sais pas si je vais donner en 2 ou 3 temps. Mais partagez déjà ce que vous avez là. Si vous avez des questions, des préoccupations, posez-les. Mais tout n'a pas encore été dit là. Nous sommes en train de déballer ce que le Seigneur nous donne. L'objectif, c'est que toi, tu sois instruit par la parole de Dieu et que tu comprennes en tant que chrétien que tout se règle par la parole. Il n'y a aucune prophétie, aucune révélation, quoi, le message qui sort de l'écriture. Ça va nous aider, ce message-là va nous aider à pouvoir comprendre, à pouvoir identifier ces individus qui seraient ainsi par le Dieu. Il faut faire ceci, il faut faire cela. L'autre dit non, Dieu dit. Il y a quelqu'un qui est sorti qui dit, le Dieu dit, ils engagent l'église. Il y a des choses qui se passent en tant que disciple de Yeshua. Moi, je ne suis pas chrétien évangélique. Je suis disciple de Yeshua. Il n'y a pas de chrétien évangélique. Il y a disciples. La Bible parle des disciples. Ceux qui vivent comme le maître, qui ont Yeshua pour modèle. On dirait évangélique, protestant, en fonction des différents mouvements de l'évolution de l'Église, des interventions à certaines époques. Mais je suis disciple. Dans le disciple, il y a l'évangile, il y a la plénitude de la parole. Donc le disciple a la position de l'Éternel. Il s'intéresse à ce que Dieu pense. Ce n'est pas les analyses des hommes. Rendez-vous ce soir. Allaitez les autres frères. Je ne sais pas, il est 8h10. Et par la grâce de Dieu, je verrai si autour de... Bon, je sais que déjà les soirs, 19h, 20h, si autour de... Je vais vous donner rendez-vous autour de 20h. 20h si c'est bon, pour poursuivre. Et donc, invitez les frères, sœurs à suivre. Voilà, partagez le lien du compte, vous pouvez m'écrire. Aussi pour avoir les versions audio, écrivez. Ceux qui, il y a beaucoup, sont mis un mois sur le groupe WhatsApp, je vais diffuser ce message. On aura la suite. Shalom. Que la paix de notre Elohim vous soit sur vous. Que sa grâce soit sur notre pays.
là où nous sommes, puisque nous recherchons sa paix pour cette nation. Que l'Esprit de l'Éternel nous conduise, de sorte à ce que la gloire entièrement revienne à lui seul, et un homme. Shalom, shalom, shalom. C'était le frère Ben. Que Dieu vous bénisse, et excellente journée à chacun de vous.